Belles Lettres, c'est des temps de réflexion et d'échange autour de la littérature en vie, de sa promotion auprès de la population. Chers amoureux de la littérature, bienvenue à ce numéro de Belles Lettres, numéro au cours duquel moi et mes invités, nous allons revenir sur quelques grandes questions qui ont fait le débat lors de nos précédentes émissions. Pour nous livrer à cet exercice, j'ai sur ce plateau le professeur Kamba Ibouacha à ma gauche, professeur des universités, historien de mentalité. Juste après le professeur Kamba Ibouacha, nous avons le professeur Frédéric Bienvenu Mabassi, professeur des universités et philosophe. Juste après le professeur Mabassi, nous avons le révérend Silas Makangu, conférencier, formateur et pasteur principal de l'église Cité Rama. L'émission de ce jour, je la veux sous forme d'échange autour de quelques grandes questions qui ont fait le débat lors de nos précédentes émissions. Et la première de ces questions, tout de suite, c'est la question de l'opportunité d'une émission littéraire. Est-il vraiment opportun de parler de la littérature dans un pays où la majorité de la population est confrontée à des problèmes de survie? Écoutez, vous le dites si bien. J'ai l'habitude de dire que la littérature, tout comme la philosophie, tout comme les maths physiques, n'a pas de frontières. Surtout la littérature, surtout la philosophie, n'a pas de frontières et il n'a pas de patrie. Est-ce qu'il y a une patrie qui peut se dire littéraire? Est-ce qu'il y a une langue qui peut se dire plus littéraire qu'une autre langue? Non. C'est une question de faire attention pour sentir, en plus de la langue et du langage, sentir le beau. C'est pourquoi vous appelez cela belles lettres. La vie elle-même est un art. Comment parlons-nous? Il faut bien parler. Comme il faut. Un langage qu'il faut. Mais quand on vous dit, il faut bien concevoir pour bien annoncer. Et les mots pour le dire deviennent aisément. Nous sommes en pleine littérature, que ce soit dans n'importe quelle langue. Voilà comment je peux vous répondre. Donc c'est important, très important. C'est très important. Très important. Professeur Mabassi. Oui, je dirais dans le même sens. Si je comprends bien la question, il s'agit de savoir s'il est opportun dans un contexte, je vais dire, marqué par la faim. Donc, au-delà du souci du pain qui c'est notre environnement, il y a cette quête de beauté. Mais j'irai encore plus loin en disant que il est même possible que notre incapacité à satisfaire les besoins élémentaires puisse venir précisément du fait que nous n'exploitons pas suffisamment les ressources de l'intelligence, parmi lesquelles il y a naturellement les belles lettres. Donc peut-être que le fait que nous ne nous intéressions pas suffisamment aux choses de l'esprit, aux choses de l'intelligence, peut expliquer que nous ne sachions pas trouver des solutions à des problèmes aussi vitaux que de trouver à manger, quoi. Donc je pense que ce n'est pas un luxe que de réfléchir sur les belles lettres dans un contexte justement caractérisé par notre incapacité à satisfaire les besoins élémentaires. Commençons justement par nous intéresser aux choses de l'esprit et nous trouverons des solutions aux choses, j'allais dire, du ventre. Est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui est affamé de s'intéresser aux choses de l'esprit? Oui. Dans ce cas, il faut faire un choix. Demeurer affamé ou alors accepter, malgré sa faim,
de se tourner vers l'esprit pour trouver la solution à la fin qui justement vous tenaille l'estomac. Donc je crois que ce serait ressembler précisément à des bêtes que de se contenter justement de chercher à manger dans l'immédiat sans savoir la cause du fait que on n'est pas toujours à manger justement. Je crois que se tourner vers l'intelligence permettrait de résoudre radicalement la question de ces besoins alimentaires inassouvis. Lorsque j'ai posé la question, j'ai vu le professeur sourire. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Dieu, un écrivain? Écoutez, si on conçoit que Dieu est le faisateur du verbe faire, Dieu est le faisateur, un peu plus noble. Dieu est le fabricant, encore plus noble. Dieu est le créateur. Dieu est le créateur. Quand on parle de créateur, on voit directement une œuvre d'art. On ne peut pas parler de la création sans penser à l'œuvre d'art. Quand on pense à l'œuvre d'art, on pense à la mesure. On pense à la véridiction. On pense à la vérité. Et la vérité se conçoit. Concevoir signifie être conscient qu'on a conçu. Être conscient qu'on a conçu. Et on ne peut concevoir que ce qui est beau, ce qui est bien et ce qui est vrai. Dieu étant celui qui a conçu le germe, le révérend le dira, le germe. Jésus, par exemple, est germe. Ça ne peut être que beau. C'est pour cela que la littérature est d'abord un étonnement. Et l'étonnement, c'est la voix du cœur. Et la voix du cœur, c'est la voix qui exprime un sentiment. La littérature, justement, c'est le reflet de l'expression de l'étonnement. Quand, quelque part, dans un mythe biblique, on vous dit, quand il a vu que Ève était là, il s'est étonné. Quelle belle créature! La littérature est là. Le fait de dire, quelle belle créature! Oh mon Dieu! Et Dieu a pris les précautions, justement pour que l'homme puisse s'étonner. Cet homme-là, c'est homme et femme. Il a pris le soin de cacher l'esprit réveillé de l'homme pour créer, ça c'est le mythe biblique qui le dit, pour en fin de compte, enfin réveiller Adam. Et quand nous regardons l'expression, le sentiment de Adam envers Ève, ben, le révérend peut le dire, hein, il dit, ouf, quelle belle créature. Et tout ce qui suit, c'est dans le beau, dans le bien, dans le vrai. N'est-ce pas? Il aime. Le mot aimer cache l'essentiel de la littérature. Le sentiment que l'homme a pour exprimer, pour expliquer, mettre en dehors, dans le bien, dans la droiture, ce qu'il sent quand il voit le concret. C'est ça la littérature. Avec le professeur Mabassi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les rapports entre grande civilisation, grande littérature. C'est cela. Moi, je pense. À travers l'histoire. Oui. Oui. Oui, je voulais justement revenir à la citation elle-même, la relation entre grande civilisation et grande littérature. Ouais. Et l'auteur cite en fait la Bible comme une grande littérature, expression d'une grande civilisation juive. Ouais. Alors, la question évidemment qu'on peut se poser d'emblée, y a-t-il une civilisation africaine? Est-elle capable de nous présenter une grande littérature africaine? Je crois que c'est la question qui est sous-entendue. Il n'y a pas de grande civilisation sans une grande littérature. Et on pourrait se dire, oui, mais l'Afrique est-elle capable de présenter une grande littérature qui serait l'expression justement de ça, d'une grande littérature, d'une grande civilisation? Je parle de l'Afrique traditionnelle et de l'Afrique actuelle. Hein. Oui.
Et je crois qu'au niveau de l'Afrique traditionnelle, c'est vrai, on pourrait malheureusement chercher à identifier littérature et écriture. Il faut commencer d'abord par les distinguer. Non, la littérature, elle peut être écrite tout comme elle peut être orale. Et on le sait que l'Afrique traditionnelle a produit une grande littérature orale. Une grande littérature orale à travers les œuvres des griots, à travers les contes, à travers les mythes, voilà, donc les légendes. L'Afrique a produit des grandes littératures. D'ailleurs, même la Bible que cite Duhamel, on sait que les textes bibliques se sont transmis pendant plusieurs siècles sous forme de textes oraux. C'est longtemps après qu'on a commencé à les mettre par écrit. Au départ, ils se transmettaient en fait de manière orale. Donc, évitons d'identifier littérature et écriture et reconnaissons qu'il existe bel et bien une grande civilisation africaine qui a produit une grande littérature orale africaine également. Même si, chez certains peuples, on peut déjà trouver d'ailleurs de l'écriture. Alors, par rapport à la civilisation africaine actuelle, c'est évident que nous avons de grandes réalisations littéraires qui, progressivement, expriment véritablement la construction d'une grande civilisation africaine actuelle. Donc, il me semble bien que ce lien que Georges Duhamel établit entre littérature et entre littérature et civilisation est un lien bien justifié, à condition, bien sûr, de ne pas réduire la littérature à l'écriture. Pasteur Silas, vous avez une réaction par rapport à ce rapport-là? J'adhère à cette opinion, à cette croyance, que un peuple à qui l'on arrache son histoire écrite et l'on déforme son histoire orale, on l'empêche de vivre à long terme. Et donc, je dirais, ce rapport est vrai. Il faut aussi une grande littérature pour faire une grande civilisation. Quelles sont les motivations qui sont à l'origine de l'écriture et même à l'origine de l'oralité? Pourquoi écrit-on? Professeur? On peut revenir encore une fois avant d'entamer cette grande question, comme les amis le révérend et mon collègue l'a dit tout à l'heure. Qui dit que cette littérature est plus grande que l'autre? Qui fait que une littérature soit grande? Qui dit? C'est l'homme qui le dit. C'est l'homme qui le dit, l'homme fier de son groupe social qui dit « Moi, j'ai une grande littérature. » Et il nous dira, un autre peut dire par comparaison. Alors c'est ce qui est arrivé, comme mon collègue l'a dit, ce qui est arrivé dans un contexte de sériation, dans un contexte supérieur à inférieur, comme le philosophe l'a dit tout à l'heure. C'est simplement pour rabaisser d'autres, pour rapétir certaines personnes. Non. Toute littérature est grande. Je suis étonné, bon, pas tellement étonné, que nous allions à Duhamel, n'est-ce pas, pour parler de grande. Non, toute littérature est grande. Ça dépend de celui qui a étudié. C'est pas parce que vous avez étudié cette littérature-là des Grecs, comparant à la littérature de la Singombe, que vous allez dire que la littérature des Grecs est plus grande que la littérature chez les Singombe. Non, pas du tout. Quand vous avez étudié comme il faut, selon Duhamel, selon les Grecs, vous direz, oh, l'histoire des Grecs, la littérature des Grecs est grande comparablement à la littérature je sais pas moi, des Bamongo. Vous voyez, donc, nous sommes en train d'appuyer une connaissance basée sur votre ignorance. Vous voyez? Oui. Ou alors le contraire, nous sommes en train de faire des ignorances au niveau de connaissances. Non, la littérature fait partie de l'art. Et l'homme est fondamentalement artistique, mieux esthétique. L'homme passe son temps à l'esthétisation du sens. Sinon, il ne sera pas créé par Dieu. Parce que Dieu, c'est le sens suprême. Dieu ne peut être que l'art suprême.
Dieu ne peut être que l'esthétique suprême. Donc il a créé l'homme dans son sens esthétique. Par conséquent, l'homme qui vient de Dieu est esthétique. Il a la capacité d'esthétiser. Alors, quand une maman Mongo, Muluba, Munyanga, je ne sais pas quoi, Musingombe, Mutetela, prend son enfant et commence à bercer son enfant, ce qui sort de cette maman-là, pour que l'enfant puisse bien dormir, c'est de la littérature, c'est du beau. Pour que l'enfant sente, la littérature berce, les psaumes bercent, les cantiques de cantiques bercent, vous voyez, ta langue berce. Donc tout ce qui berce, parce que ça sort du cœur de l'homme. Pour atteindre le cœur de l'autre homme, cela c'est la littérature. Mais alors, pourquoi l'homme écrit-il? Est-ce que ce besoin, c'est un besoin fondamental? D'où vient ce besoin d'écrire? C'est un besoin primaire, c'est un besoin fondamental. C'est un besoin qui, quand il manque à l'homme, l'homme n'est plus homme. Vous voyez, pourquoi il écrit? Mais l'homme a toujours écrit. Certains d'autres ont effacé l'écriture des autres. Vous comprenez? Et les Congo ont une écriture, mais à nos jours, on a dit que l'écriture des Congo n'existe pas. Alors on a pris la carotte, on vous a donné, considérez que désormais vous n'avez pas de religion. Considérez que désormais, oui, il faut écrire. Alors, le sens d'écriture, je parle, je veux rendre mon dit, je veux rendre mon oral, je veux rendre mon oralité sous forme d'écrit. Qui vous dit que quand on dit A, le symbole qu'on a utilisé comme A est réellement A? Sinon les Chinois, qu'est-ce qu'on dirait des Chinois? Qui vous dit quand tu as dit papa, c'est réellement papa? Non, nous avons fait une convention telle que, pour nous, le A devient A. Donc aujourd'hui, le lomongo, il est difficile qu'on écrive le mot lomongo en français. C'est que l'homme conçoit, excusez-moi de vous le dire ça, c'est que l'homme conçoit est difficile d'être rendu par la parole. Il y a donc cette dichotomie existentielle entre le dit et l'écrit, comme mon collègue l'a d'ailleurs si bien dit. Mais l'effort est là, l'homme créé par Dieu est d'abord artistique. Parce que Dieu, c'est l'artiste suprême. Professeur, vous, personnellement, pourquoi écrivez-vous? J'écris parce que... Vous dites pourquoi j'écris? Oui, oui. J'écris parce que je n'ai pas le temps, non, je n'ai pas cette possibilité de relater ce que je pense de beau et de bien dans l'éventail qu'il faut. Si je veux que ce que j'ai dit comme beau aille ailleurs, je dois écrire. C'est ainsi que l'homme a inventé l'écriture. Parce que l'écriture peut aller loin. L'écriture peut... J'écris donc pour ça. Dernièrement, j'écris sur l'esclavage. Les Blancs ou les autres doivent comprendre que ce que cet homme-là a écrit, c'est ce qu'il sent. J'écris. Mais, mon ami, mes collègues sont là. J'ai des difficultés d'expliquer ma culture, mon aisance primaire, dans une réalité qui n'est pas la mienne. Vous voyez, je parle de moi, je parle de mon Congo, je parle de Chiluba, je parle de mon Nyanga, je parle de mon Wolowolo, de mon Yaka, de mon Soukou, dans une langue qui n'est pas la mienne. Vous voyez, dans une langue qui n'est pas... Ça devient compliqué. J'aimerais le dire. Naturellement, j'utilise le français. J'utilise le français comme langue et surtout langage. Je mettrai dans ma façon de parler de mots en Chiluba, de mots en Lingala, que je maîtrise mieux. Alors je dirais, voilà, en français, ça signifie presque. Vous voyez, je termine par là, en vous disant quand nous allons à l'église, pour dire, Dieu Tout-Puissant, ayez pitié de moi. Ça signifie quoi chez les Musingombe? Dieu Tout-Puissant, ayez pitié de moi. Ça signifie quoi? Mais quand j'ai dit, on fouille la nkenda. C'est extraordinaire.
Je m'arrête là et on continuera. Avant de revenir à la difficulté liée à la langue d'expression, j'aimerais poser la même question au professeur Mabassi. Pourquoi écrivez-vous? Mais je dirais globalement pourquoi l'homme d'écriture. Ouais. Pourquoi fait-il de la littérature? Ouais. Je crois que dans les réponses que le professeur Kambaye vous a données, on a des éléments. En fait, les comptes, l'homme écrit pour s'exprimer. Excellent. S'exprimer. Exprimer ce qu'il pense, exprimer ce qu'il sent, parce qu'effectivement, il existe plusieurs sortes de littérature. Exprimer ce qu'il pense, ses idées, exprimer ce qu'il sent. La poésie, par exemple, en tant que littérature, elle est différente de la littérature de type académique, où c'est plutôt les idées qu'on exprime et qu'on voudrait faire valoir auprès d'un auditoire. Il a insisté sur le fait qu'il s'adresse à... Il voudrait que d'autres comprennent ce qu'il écrit. Cela veut dire qu'en fait, qu'il vise un auditoire universel, en fin de compte. Il vise un auditoire universel. Donc, la littérature vise à exprimer. Exprimer ce que l'on pense, ce qu'on a comme idée, et qu'on voudrait partager avec les autres. Les autres, entendu justement cet auditoire voulu universel. Exprimer ce que l'on sent. Parce qu'effectivement, il existe une littérature émotionnelle où on voudrait exprimer ses passions, on voudrait exprimer ses émotions. Et dans ces cas, en fait, on peut dire que la littérature joue le rôle de ce qu'on peut appeler une catharsis. Voilà, une catharsis, c'est-à-dire une espèce de purgation des passions. Les passions que l'on ressent, la joie, la peine, toutes les passions, la peur, toutes les passions que nous ressentons, nous avons besoin de les purger, de les exprimer. Il y a plusieurs façons de les exprimer et l'art constitue sans doute le moyen par excellence par lequel on exprime ses passions. Ça peut être le cinéma, on exprime ses passions, ça peut être la littérature, on exprime ses passions, mais fondamentalement, donc, nous, on écrit parce qu'on voudrait s'exprimer. On voudrait exprimer ses idées, on voudrait exprimer ses émotions, on voudrait exprimer ses passions. Voilà. Est-ce un besoin essentiel? Autrement dit, l'homme peut-il se passer de la littérature? Mais c'est évident. Imaginez-vous un homme qui ne peut s'exprimer. Mais il éclate. Il éclate. Parce que précisément, tout bouillonne en lui, les idées bouillonnent en lui, les passions bouillonnent en lui. S'il ne peut les exprimer, c'est un peu comme le ressort de fleurs. Imaginez-vous justement ces passions qui bouillonnent en vous et que vous comprimez dans l'inconscient et qui ne peuvent s'exprimer. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, la folie, vous sombrez dans la folie, voilà. C'est ça. Donc, l'homme ne peut pas ne pas vivre sans exprimer ses idées, sans exprimer ses passions. C'est inévitable, comme le prof Kambaye Boach l'a dit. C'est vital également, comme l'a souligné le pasteur. Il est vital pour l'homme de s'exprimer. Il ne peut pas vivre sans s'exprimer, sans exprimer ses idées, sans exprimer ses passions. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et à vous, je pose également la même question. Pourquoi écrivez-vous? Je vais joindre ma voix à celle de professeur. Dès lors qu'un homme croit avoir quelque chose de noble, quelque chose de beau, quelque chose qui pourrait être salutaire à la communauté, cet homme doit se voir dans l'obligation morale de pouvoir partager ses expériences, positives ou négatives. Positives dans le but d'encourager et négatives dans le but de prévenir les autres pour qu'ils ne passent pas par là. Donc, l'homme doit écrire aussi parce qu'il croit appartenir à une communauté. L'homme ne doit pas vivre en autarcie. Et ici, j'aimerais ajouter une autre dimension de pourquoi est-ce que nous devons écrire. Dieu ne nous a pas donné tout de la même manière et de manière équitable. Il y a de ceux parmi nous qui ont reçu plus de lumière de la part de Dieu. Ceux-là ont beaucoup à donner. Mais lorsque nous écrivons, nous ne devons pas seulement nous limiter à écrire ce que nous rencontrons dans la vie. Nous devons aussi avoir cette largesse, cette souplesse d'écrire ce que le professeur a. Par exemple,
Jésus n'a pas écrit un livre. Mais tout ce que nous connaissons de Jésus, ce sont ses disciples qui l'ont écrit. Également pour Socrate. Donc j'estime qu'il y a aussi une autre catégorie de personnes qui écrivent, non pas leurs propres expériences, mais ils écrivent pour pérenniser le savoir, les connaissances, les lumières que détiennent certaines personnes de peur qu'ils s'en aillent avec tous ces trésors qui seraient des ressources énormes pour les communautés à venir. Quand le professeur dit par exemple qu'il vient d'écrire sur l'esclavage, c'est aussi pour nous empêcher, nous et à nos enfants demain, de ne plus jamais connaître l'esclavage, parce que grâce à cet ouvrage, ils sauront par où l'esclavage commence et comment se défendre face à cette tentative-là. Parce que nos ancêtres qui ont été déportés de gré ou de force par les colonisateurs pour être vendus comme des marchandises durant la traite négrière, plusieurs n'ont pas compris les dangers qui les guettaient. Donc, grâce à des écrits qui relatent ce qu'a été l'esclavage, nous saurons prévenir pour dire plus jamais cela. Et Dieu était-il obligé d'écrire la Bible? Dieu, pourquoi? Comme l'a dit le professeur, c'est le créateur. Oui. C'est l'absolu. C'est l'intelligence absolue. Je ne vais pas parler en termes d'obligation, mais ce que Dieu a fait, c'est l'idéal. Dieu n'a pas été obligé d'écrire la Bible. Dieu a laissé écrire la Bible parce qu'il croit que les paroles peuvent s'envoler, mais leurs lettres demeurent. Une réaction par rapport à ça? Vous savez, comme le pasteur le dit excellemment bien, je vais aller plus loin. Mon collègue Mabassi dira encore un peu plus. J'ai comme l'impression que Dieu, s'il n'était pas fait chair, il n'existerait pas. Vous voyez, un Dieu qui ne devient pas chair. C'est quel Dieu ça? J'ai l'impression qu'il s'est fait chair parce que lui était le Verbe. Au commencement était le Verbe. C'est quelle date ça? C'est quel commencement? Est-ce un commencement historique? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était chair, et il habitait parmi nous, etc. Il a fait l'inculturation. Le commencement là n'est pas historique. Le commencement là n'a pas de commencement, n'a pas de l'aujourd'hui, n'a pas de demain, n'a pas de fin. C'est extraordinaire. Est-ce que ce commencement-là, ce n'est pas le début du temps, l'introduction de l'homme dans le temps? Mais le temps lui-même, c'est quoi? Oui. Le temps lui-même, le temps. Est-ce que nous ne confondons pas le temps avec le cadran d'une montre? Oui. Le temps lui-même, c'est quoi le temps? Le verbe. Donc, la littérature, pour revenir à ce qu'on dit, Dieu a utilisé ce que nous appelons aujourd'hui pour qu'il puisse devenir réellement plus près de l'homme et enseigner l'homme, il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Je suis comme vous. Et je vous crée en mon image et à ma ressemblance. Et vous voyez encore une fois, mon ami, la difficulté que nous avons, en tout cas moi particulièrement, mes collègues le diront, la difficulté que nous avons d'expliquer des choses aussi sérieuses dans une langue qui n'est pas le nôtre. N'est-ce pas? Dieu créait l'homme à son image. Ça signifie quoi à Kikongo? L'image signifie quoi? Et quand je dis Kifwanikisu, c'est de la littérature que je fais. Et un Mukongo comprendra encore mieux Kifwanikisu. Et un Moluba dira Chimfwani, qui est comme moi. Kifwanikisu, qui est comme moi. Vous comprenez? Alors quand vous dites Maweja, vous dites pas Maweja. Non, bougez. Maweja. Vous prenez Maweja. Donc, Dieu est fondamentalement littéraire. Dieu est fondamentalement littérature. C'est par la littérature que Dieu enseigne.
Il n'a pas écrit. Jésus n'a pas écrit. Mais par la littérature, il enseigne. Alors faisons un effort avec ce genre d'émission, avec ce genre des experts qu'on appelle ici, pour dire aux gens, attention, la parole est quelque part plus importante que l'écrit. Au début était la parole, ensuite il y a eu l'écrit. Ne jugeons pas le moteke, ne jugeons pas le mongo, le moolo, le ngbandi, parce qu'il ne sait pas écrire. Et encore, quand je parle, vous voyez, quand je parle, c'est différent que quand je parle. Quand je parle, vous voyez, milele na milele, c'est l'équivalent de éternel. C'est l'équivalent de tchendelele. C'est la littérature. Vous voyez. Et un bon français ne peut être bon que quand il entre en littérature, en parole. Autant suspend ton vol. Vous voyez ça. Et vous, un propice, suspendez votre cours. Ben, dis ça un peu en français. Et autant suspend. Donc vous comprenez. Oui. Ça devient compliqué. Excusez-moi. Professeur, par rapport à la littérature, deux questions se posent. La première, c'est pourquoi écrit-on? Et la deuxième, c'est pour qui écrit-on? Pour qui l'écrivain écrit-il? Pour lui-même? Pour les autres? Professeur Mabassi? Mais j'aimerais d'abord, avant de répondre à la question, vous avez posé une question sur Dieu. Oui. Dieu inspire. Oui. Dieu a inspiré les écrivains sacrés qui ont écrit. Oui. Mais pourquoi devait-il inspirer ces écrivains sacrés? Mais parce qu'ils devaient s'exprimer. Il fallait que les hommes sachent qu'est-ce qu'ils voulaient d'eux. Il fallait que les hommes sachent qu'il les aimait. Il fallait que les hommes sachent qu'il était leur père. Il fallait que les hommes sachent qu'il était amour. Il fallait que les hommes sachent qu'il avait tracé pour eux une destinée de bonheur et de gloire. Mais comment les hommes pouvaient-ils le savoir s'ils n'avaient pas inspiré justement les écrivains sacrés pour qu'ils expriment en fait la volonté de Dieu. Donc Dieu a besoin de s'exprimer, de dire à l'homme ce qu'il est, de dire à l'homme ce qu'il a comme projet sur lui. Et cela ne peut passer justement que par la littérature sacrée. Par la littérature sacrée qu'il a lui-même inspiré d'ailleurs. Hein, parce que c'est lui qui aura inspiré les écrivains sacrés. Alors, pour qui écrit-on? Vous savez, à la fois pour soi-même. Vous savez, quand j'écris, c'est d'abord moi qui m'exprime. Et je ressens un plaisir de m'exprimer. À la limite, même si personne ne m'avait lu. Ce n'est pas pour autant que mon texte n'aurait pas atteint sa finalité. Parce qu'il y a le premier acte, c'est mon expression, je m'exprime. Et deuxièmement, évidemment, c'est après, il y a le public auquel je m'adresse. Et j'aurais voulu justement qu'il me lise et qu'il comprenne ce que j'ai envie de lui dire, ce public. Mais le premier acte, c'est l'expression. Je m'exprime. Et la première joie qu'on ressent, justement, c'est un contentement intérieur. On écrit d'abord pour soi-même, parce qu'on voudrait s'exprimer. Et alors, parce qu'effectivement, on a en face de soi un public, eh bien, dans une certaine mesure, on peut dire que le public vient, pour ainsi dire, accomplir un acte dont le point de départ sera mon expression. Mais le point de départ, c'est effectivement l'auteur lui-même qui s'exprime et qui éprouve de la joie à s'exprimer. L'auteur ou l'écrivain pose un acte créateur. Ouais. Est-ce que le lecteur, c'est un acteur passif? Lui aussi n'est-il pas créateur dans une certaine mesure? On lui propose un texte, mais il peut, en lisant, recréer ce texte à sa manière. Oui, mais c'est évident. Vous savez, c'est quoi lire un texte?
Ouais. en fin de compte. Lire un texte, c'est se lire soi-même à travers le texte. Donc en fait, À ce moment-là, l'auteur ou l'écrivain devient un prétexte. oui, en fin de compte, en fait, on pourrait même dire que le texte tue son auteur. Comment ça? Oui, le texte tue son auteur. Pourquoi? Parce que dès que l'auteur a écrit, Oui. en fait, on pourrait dire qu'il est mort. Parce que précisément, le texte s'en va. Et celui qui le lit n'a pas besoin de savoir, mais c'est celui qui a écrit ce texte, il est où et tout. Il lit le texte et il se lit à travers le texte. L'œuvre tue. Tue son auteur. L'œuvre tue son auteur. Dès que vous avez écrit un texte, en fait, vous êtes mort. Parce que l'œuvre devient indépendante de vous. Et elle peut être exploitée par le lecteur à partir de sa propre situation. Je vais insister sur le contexte à partir duquel on le reçoit. C'est un peu, si je veux revenir à la Bible, c'est un peu comme le texte biblique. Oui. Quand on lit un passage biblique avec un ventre plein, on ne le lit pas de la même manière avec un ventre vide. Quand on dort dans la rue, on ne lit pas un passage biblique de la même manière qu'on le lirait quand on loge dans une maison climatisée. On lit le texte à partir de sa propre situation. Et le lecteur qui lit un texte le lit à partir de sa propre situation. C'est un peu comme toutes les autres œuvres, hein. Pas seulement le texte, ça peut être un tableau de peinture, ça peut être une sculpture. En fait, on lit l'œuvre à partir de sa propre situation. Et de ce point de vue-là, l'auteur n'a pas à venir dire, mais ce n'est pas ce que moi j'ai voulu dire. Non, le lecteur est libre de trouver dans le texte, dans l'œuvre, le répondant de sa propre situation. Et l'auteur doit savoir disparaître au profit de l'œuvre qui a autant d'interprétations qu'il y a des lecteurs. Le texte tue l'auteur, Oui. mais en revanche, il fait vivre les lecteurs. Oui, il tue l'auteur pour la simple raison qu'en fait, à partir du moment où l'auteur l'a créé, Oui. il disparaît. Et l'œuvre devient indépendante. L'œuvre n'a plus besoin de l'auteur pour s'imposer auprès du lecteur. Et pourtant, pour les lecteurs, eh bien, l'œuvre le fait vivre. Ok. Révérend, Vous un savez, commentaire là-dessus? Oui, je vais, comme l'a dit le professeur, je crois que chaque œuvre finit par avoir deux auteurs. Ouais. Celui qui l'a écrit et celui qui les lit. Celui qui les lit s'en approprie. Cette œuvre devient sienne. Il la lit et la comprend, pas forcément comme l'auteur l'aurait souhaité. Il la comprend de par sa culture, de par le contexte dans lequel il se retrouve, de par les réalités de la vie, et aussi de par son background, sa formation. Ce qui fait que l'auteur doit considérer dès le départ que son œuvre doit finir par devenir un patrimoine commun. Tout à fait. C'est-à-dire, si mon œuvre ne finit pas à devenir un patrimoine commun, elle n'a pas atteint sa finalité. Cette œuvre qui tue l'auteur doit faire vivre le lecteur et la communauté. Donc, je le crois, il y a le premier qui écrit, il y a le second auteur qui les lit. Indépendamment de l'auteur, il ne consulte pas l'auteur pour lui dire qu'est-ce que tu aimerais dire, qu'est-ce que tu voulais dire en écrivant ceci. Il comprend la phrase, il comprend le mot, il comprend la lettre selon son entendement. Révérend, l'apôtre Paul a dit quelque chose de très fort. Il a dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Est-ce qu'il y a un esprit derrière les lettres? Oui, derrière chaque lettre, il y a un esprit. Sinon, la lettre ne sera pas lettre. Ce qui tue, ce n'est pas la lettre en soi, Oui. mais c'est toute lettre dénuée de son essence. C'est toute lettre que vous séparez de son esprit. L'esprit, c'est la pensée, c'est la motivation, c'est le but que l'auteur poursuit en écrivant tel mot et pas un autre. Comme l'a dit d'ailleurs le professeur Kamba, il a si bien illustré, quand on dit éternellement, quand on dit milélé,
Qu'est-ce qui exprimerait le mieux mes passions, ma pensée, ma culture? Est-ce éternellement ou milele na milele? Donc, ce qui m'amène à pouvoir choisir tel mot au détriment d'un tel autre mot, c'est cet esprit-là. Et celui qui veut jouir pleinement de la lettre que j'écris doit aussi faire un effort pour contextualiser la pensée ou encore contextualiser le mot, les lettres que j'utilise. Professeur Mabassi, un esprit derrière les lettres. Oui. Toi, quand vous écrivez, vous êtes conscient de cet esprit-là qui est derrière les lettres que vous accouchez sur papier. Vous savez, l'esprit, je ne vais pas faire une lecture, je ne suis pas bibliste, hein, je ne suis pas théologien, mais vous savez, à travers l'inspiration, hein, quand vous regardez un artiste qui est inspiré, c'est un processus formidable. Et vous poserez la question à tous les créateurs, puisque nous parlons en fin de compte de la création. Tous les créateurs vous diront que le moment où ils sont inspirés est un moment inobjectivable. C'est un moment inexplicable en fin de compte. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'écrivain est inspiré? Je crois que dans une émission précédente, nous avions évoqué la figure de Platon, qui lui-même était tellement fasciné par ce moment où le créateur crée, qu'il a imaginé qu'en fait celui qui crée est habité par une muse. Mais d'autres auteurs, parlant toujours de l'inspiration, diront que l'auteur, le créateur est habité par un esprit, un pneuma. Pneuma, ça signifie justement l'esprit. Il est habité par un esprit. Et effectivement, c'est cet esprit qui habite l'artiste qui lui permet d'être créateur. Qui lui permet d'être créateur. Et de ce point de vue, effectivement, c'est cet esprit qui vivifie. Et donc, si on ne voit pas au-delà de la lettre l'esprit qui est à l'œuvre, eh bien, on ne peut pas atteindre à la lettre sa finalité qui est précisément d'être porteuse de l'esprit. Donc, la lettre n'est que, ou les lettres ne sont finalement que les véhicules d'un esprit. Et rejoindre une création, c'est rejoindre justement l'esprit qui est derrière les lettres ou derrière la lettre. Est-ce qu'on peut produire une œuvre sans être inspiré? On peut produire une œuvre sans être inspiré, oui. Mais alors, ce qui va la caractériser, cette œuvre, c'est justement la pauvreté. Et il arrive justement d'avoir devant nous des œuvres dont on s'est dit, non. L'artiste n'a été sûrement pas inspiré. Il a sans doute répondu à une exigence d'ordre financier ou peut-être une exigence d'une autre nature en tout cas que l'inspiration. Effectivement, les œuvres non inspirées sont pauvres. Et on sent la sécheresse dans leur production. Professeur, un mot à propos de cet esprit qui est derrière les lettres. Une lettre Oui. sans inspiration est une lettre morte, comme l'a dit mon collègue. Une lettre sans inspiration. L'inspiration au bout de la ligne, c'est le mouhoua. Mouhoua. C'est le pneuma qu'on dira dans nos langues mouhouya. 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 Ça, c'est dans quelle langue? Bon, dans ta langue ou dans ma langue, c'est dans Chiluba, ça. Tu peux dire ça en Kikongo ou en Manianga, si vous voulez. Mouhouya, c'est le pneuma. Le pneuma. Oui. La pneumatique. Alors, mouhouya va de pair avec moufouya. Moufouya. C'est celui qui est mort. Moufouya, c'est celui qui est mort. Alors, le pneuma se trouve dans des individus comme le mort,
il va venir au-dessus quand on l'invoque. On ne peut l'invoquer que quand il y a le senti ou le ressenti. Et quand vous faites une lettre sans le senti, sans le ressenti, cette lettre est vide, comme on l'a dit par mon collègue, par le pasteur, est vide. Un homme qui quitte Kinshasa, qui va vers Njili, il fait l'aller-retour, il a créé une chanson. Je te dirais, cette chanson est vide. Si on regarde bien ces genres de chansons créées ici, en 3 minutes, il y a un remplissage. Kendanayo, 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 Zonganayo, Kendanayo, Allez, musique. Vide. Mais quand vous écrivez avec un pneuma qui est venu à la surface, il y a entre vous et l'idée et la sensation, vous et vous-même, pour dire que quand j'écris, j'ai d'abord la satisfaction. J'aime ce que j'écris. Ensuite, parce que moi et moi-même, nous créons une association. Nous créons un public. En moi-même, je ne suis pas seul. Je suis avec. Je n'existe que parce que je suis avec. Sans avec, je ne peux pas exister. Donc, si j'écris, c'est pour moi et pour l'autre. Donc, pour me respecter et respecter l'autre, finalement la société, je dois être sérieux. Je dois donc avoir de l'inspiration. Que le mot foi vienne. C'est pour cela que le Créateur était verbe, et le verbe est devenu chair, et il habitait parmi nous. C'est important ça, la mort, le mot foi. C'est dans l'obscurité de la mort, dans l'obscurité profonde de la mort, que je trouve la lumière de l'éternité. Vous voyez, les lettres poussent l'auteur à visiter l'éternité. C'est pour cela qu'il écrit. Et rien d'autre, si on peut citer celui-là. J'écris ces choses pour que les générations à venir puissent se rappeler de ce qui vient de se passer. Voilà. Vous voyez, dans le texte de Philémon, je ne sais pas, il dit, cher Philippe, ou Théophile, ou quoi, je vous écris ces choses pour que vous sachiez qu'elles se sont réellement passées. Vous comprenez? Oui. Donc la littérature, pour revenir là-dessus, vient de l'inspiration. Être inspiré, c'est un élément, c'est un facteur qui vient de l'extérieur et qui vous fréquente pour que cela puisse devenir cher. Et s'il devient cher, ne devient pas cher, il n'existera pas. C'est ça. La parole de Dieu, la littérature, ce que le philosophe écrit, nous dans les mentalités, nous n'aurons du succès que parce que nous voulons laisser un héritage. Et cet héritage, nous allons le chercher dans le fin fond, dans le très fond de nous-mêmes. Car l'héritage est toujours au positif. Quand les gens parlent de l'héritage négatif, mais non, c'est du venin. Un héritage au négatif, c'est du venin. Quand vous laissez l'héritage à vos enfants, parcelles ou voitures, ils vont se battre s'ils ne sont pas dans l'éternité de l'affaire. Donc j'écris mon livre, j'écris ma lettre pour l'éternité. D'ailleurs, avec vous, la fois dernière, je termine par là. Le livre signifie un instrument qui livre les connaissances. Oui. Voilà, magique. J'aimerais que nous puissions revenir sur l'importance de la lecture, et cela à travers le texte d'un auteur britannique, c'est Aldous Huxley. Il a dit ceci: « Tout homme qui sait lire a le pouvoir de se dépasser, de multiplier les moyens par lesquels il existe, de faire en sorte que sa vie soit pleine de signification et d'intérêt. »
Un commentaire à faire là-dessus? Oui, tout homme qui sait lire a la possibilité de se multiplier, avez-vous dit. Parce que la lecture vous donne la possibilité d'atteindre la liberté, de vous émanciper. Et quiconque vous prive de cette capacité de pouvoir lire, vous prive de la liberté. Le professeur l'a dit tantôt, ces deux voies par lesquelles nous nous exprimons, l'oralité ou l'écriture. Mais ces deux voies seront toujours utilisées, soit l'oralité ou l'écriture, mais lorsque ce dont vous avez besoin de connaître vous est transmis par l'écriture, il y a donc nécessité pour vous de savoir lire. Et si vous êtes capable de les lire et de les comprendre, eh bien, vous savez vous multiplier et vous savez vous émanciper. Professeur Mabassi. Ouais, vous savez, c'est tout à fait juste ce que Exley dit. Quelqu'un disait que lire, c'est voyager. Ok. Voyager dans le temps, mais aussi voyager dans l'espace. C'est-à-dire découvrir, voilà, le professeur a dit, le livre livre l'expérience des autres. Et donc quand on lit, on s'instruit de l'expérience des autres. Que ces autres soient spatialement différents ou que ces autres soient temporellement différents. C'est-à-dire, lire, c'est voyager à travers les époques. Lire, c'est voyager dans l'espace. Et donc, s'instruire de l'expérience d'autres époques, mais également s'instruire des expériences d'autres sociétés, oui, et s'instruire de l'expérience d'autres personnes. Et cette instruction, en fait, enrichit sa propre vie. Et donc, celui qui ne lit pas s'appauvrit, précisément parce qu'il ne peut pas s'instruire de l'expérience d'autres époques, et il ne peut pas s'instruire des expériences d'autres sociétés, et parce que justement, il ne peut pas voyager, quoi. Ce voyage de l'esprit, il ne peut pas l'accomplir. Et il s'appauvrit en fin de compte. Donc, il y a là un appauvrissement, les philosophes diraient un appauvrissement ontologique. Voilà, pour celui, dans son être même, oui, dans l'être même de la personne qui ne lit pas, il y a un appauvrissement radical qui s'accomplit. Professeur Kambaï. Merci beaucoup. Dans la ligne de mes collègues sur ce plateau, je reviens pour dire que la réflexion, l'intelligence, qu'est-ce qui est plus important entre l'objectivité et la subjectivité? Qu'est-ce qui vient avant? Quand je pose cette question à des étudiants, tout le monde saute pour dire c'est l'objectivité. Pourquoi? Parce que le mental de l'homme base son affaire sur l'objectivité. Ce qui vient avant, c'est la subjectivité. C'est la subjectivité qui est la mère de l'objectivité. L'objectivité est sur le cerveau. Et nous savons que le cerveau, c'est le ratio. Et le ratio a cette façon d'être malheureuse, c'est de séparer. Le ratio sépare. Il est noir, donc il est mauvais. Il est blanc, donc il est bon. Il est femme, donc il est mauvaise. Donc il est enfant, etc., etc. Mais le plus important, c'est quoi? C'est ce qui vient du cœur. C'est pour ça que le Christ, le savant de savants, pour nous en tout cas, il a insisté sur le cœur. Allez-y chercher les ciseaux pour couper les prépuces de vos cœurs. Ceci étant dit, si nous regardons les 4 opérations fondamentales depuis l'école primaire, nous avons l'addition, nous avons la soustraction, nous avons la division et nous avons la multiplication. Regardez bien, quand vous divisez, vous êtes au négatif.
Quand vous soustrayez, vous êtes au négatif. Quand vous divisez, quand vous soustrayez, quand vous additionnez, bon, c'est simple. 1 plus 1 égale 2. Et encore, est-ce que c'est vrai? Mais quand vous multipliez, vous êtes riche. Très bien. Quand vous multipliez, l'opération multiplication prend les autres. Prend l'addition, prend la division. Multipliez-vous. Et la multiplication n'est pas bobo tama boton di samabele. Non. La multiplication veut dire enrichissez ce que vous avez trouvé. C'est cela la littérature. Quand je parle à moi-même, je parle à mes enfants, je parle à l'éternité. La littérature a comme fonction de s'adresser à l'avenir. Et pour s'adresser à l'avenir, on doit utiliser ce qui est commun à l'avenir. C'est ce sentiment d'être uni à l'autre. C'est ce sentiment d'avoir un cœur comme les autres. C'est ce sourire. Vous comprenez? Okay. C'est ça l'importance de la littérature. Et cette littérature n'a pas de frontières parce qu'elle n'a pas de patrie. Là, un mot? Oui, un mot pour dire que celui qui ne veut pas lire, ouais, c'est lit. Et pourtant la lecture délie. Donc, le fait de ne pas vouloir lire nous place dans des liens qui nous empêchent de nous émouvoir, qui nous empêchent de prospérer, qui nous empêchent d'atteindre l'autre et pour lui être utile. Et pourtant, la lecture vient pour nous délier, nous donner de la mobilité, de nous donner la capacité de vivre dans plusieurs temps à la fois et avec plusieurs peuples à la fois. Parce que, comme l'a dit le professeur, nous nous multiplions lorsque nous savons lire. Nous savons revivre ce qui a été au XIVe siècle. Nous savons vivre ce qui s'est passé à tel endroit, à tel coin. Donc, celui qui ne veut pas lire, c'est lit. Et celui qui veut lire, c'est délit. Là, nous sommes en train de chuter, mais avant qu'on arrive à la fin, j'aimerais que nous puissions revenir sur quelques propos qui ont été tenus sur le plateau de Belles Lettres par deux de mes invités en rapport avec la connaissance. Le premier propos, il est du professeur Yokalié Moudaba. Parlant du sens de l'émission de cette émission Belles Lettres, il a dit ceci, il dit « Le sens de cette émission est de remettre le savoir en avant. Et puis, de remettre le savoir avant l'avoir et avant le pouvoir. » Ça, c'est de Yokalié Moudaba. Le deuxième propos, il est de l'honorable Didier Moumengi. Lui, il a dit ceci. Le savoir régule la capacité de peuples et des nations à créer du bonheur collectif. Quelle est l'importance du savoir, de la connaissance dans la vie d'un homme, dans la vie d'une société, dans la vie d'une nation? Et nous allons terminer par là. Le savoir. Je peux. Première chose, il ne faut pas aller chercher dans les gros dictionnaires que vous connaissez, philosophiques, etc., que mon collègue le sait. Non. Le savoir, c'est savoir voir. C'est savoir voir ça. C'est voir ça, savoir. En deux, écrivez-le en deux mots. Ça, avec ses dils. Oyo, ça, voir. Être capable de voir. Être capable de connaître ça. Savoir voir. Boyebi. Il ne faut pas aller ailleurs. C'est pas regarder. C'est savoir. Avoir ça. Maintenant, connaître. Il parlera mieux que moi, Mabassi. Connaître, c'est naître avec. On ne peut pas, un livre va sortir là-dessus, on ne peut pas, mon ami, exister sans se connaître. Alors, se connaître, c'est reconnaître, naître avec.
Ils ont fait le latin mieux que moi. Naître avec. On ne peut pas connaître, on ne peut pas avoir si on n'est pas né avec. C'est ça. Ils ont parfaitement raison, mes collègues. Savoir, en 2 mots, savoir voir, voir ça. Et c'est la lecture qui me permet, il écrit, quand il prêche, ou quand mon collègue écrit, ou quand j'écris, je permets aux autres de voir ce que je vois. Comment je vois l'objectif. Alors il voyage, et dans le temps et dans l'espace. Et en même temps qu'ils font un effort de savoir ce que je sais, ils font un effort de naître avec. Nos mamans, nous concevons saintement, nous connaissent mieux que nos papas. Parce qu'elles sont nées avec nous. Connaître, se naître avec, pour savoir. Elles parlent avec nous depuis l'état fœtal et jusqu'au moment où nous allons connaître l'état cadavérique. Merci. Connaître, c'est naître avec. Oui. Naître avec le monde. Oui. Naître avec les solutions aux défis que nous trouvons, avec la pensée de l'autre. Que nous trouvons dans ce monde. Oui. Ouf, Je crois que le professeur Yokale Moudaba et l'honorable Didier Momengi ont souligné là quelque chose d'essentiel. Le premier, le professeur Yoka, met en scène en fait ce que j'ai l'habitude d'appeler les 3 piliers de l'édification d'une société. Les 3 piliers, le pouvoir, le savoir et l'avoir. Et il a voulu montrer qu'en fin de compte, le savoir doit être mis en premier. Il y a un philosophe de l'histoire, un historien aussi, sans doute l'un des plus grands historiens du XXe siècle, Arnold Toynbee, qui disait justement que une société se meurt lorsqu'elle ne réussit plus à vaincre les défis, les challenges. Elle ne réussit pas à vaincre les défis. Et il attribue un grand rôle justement à l'élite, et principalement aux 3 élites. L'élite du pouvoir, l'élite du savoir et l'élite de l'avoir. Alors, quel est le rôle justement de l'élite du savoir? J'ai toujours dit que l'élite du savoir a un rôle prophétique. Excusez-moi, nous sommes sur une chaîne ecclésiastique, mais prophétique ici doit s'entendre au sens vraiment premier du terme. Hein. Le prophète, c'est celui qui annonce. Voilà, c'est lui qui annonce, c'est lui qui explore les possibles, pour reprendre un terme que j'aime bien. Celui qui détient le savoir explore les possibles. Il vous dit, voilà, si nous voulons atteindre tel niveau, nous voulons atteindre tel niveau de vie, voilà ce que nous devons faire. Il annonce des lendemains meilleurs. Mais il trace en même temps les conditions des possibilités ou les conditions d'avènement de ces lendemains meilleurs. Et l'élite du pouvoir peut récupérer ces conditions et les traduire en décisions et les exécuter. Donc vous comprenez bien que là où le savoir n'est plus mis à l'avant, en fait nous n'avons plus d'exploration des possibles. Notre horizon est bouché. L'horizon social est bouché précisément parce que nous ne suivons plus le prophète qui nous dit voilà le chemin à suivre et les conditions pour y accéder. Donc c'est un rôle fondamental. Et comme l'a souligné aussi l'honorable Didier Momengi, précisément un peuple qui renonce au savoir renonce en fait à tout horizon, quoi, hein. Il bouche son horizon, il bouche tout avenir, quoi. C'est ça. Donc c'est fondamental. Le savoir nous confère un avenir parce que précisément il nous permet d'explorer les possibles. Révérend, un mot et on termine par là. Oui, en effet, le savoir est cette grande ressource que Dieu nous a donnée. Le savoir, c'est le remède qui pourrait guérir notre société et nul ne devait avoir honte ou se gêner de sublimer le savoir.
Il faudrait que ceux qui veulent avoir le pouvoir soient conscients que cela leur exige de savoir plus. Que ceux qui veulent avoir doivent aussi en être conscients qu'il faudrait plus savoir. Sans savoir, nous entrons dans la décadence. Il faut décriminaliser le savoir. Il ne faudrait pas que celui qui a le savoir se sente dans la sécurité face à ceux qui détestent le savoir. Et lorsque nous parlons du savoir, on ne peut pas parler du savoir sans parler du savant. Il faudrait que les savants jouissent de son savoir, qu'il soit honoré, qu'il soit préservé, qu'il soit protégé à cause, non pas de la couleur de sa peau, mais à cause du savoir. Car le savoir qui loge dans votre tête est une ressource communautaire, une ressource nationale. La société devra mettre tous les moyens possibles, non pas pour préserver votre tête à cause de sa beauté esthétique, mais à cause du contenu qui est le savoir. Nous serons une grande nation lorsque nous apprendrons à sublimer le savoir et à protéger les savants. Là, nous sommes arrivés à la fin du temps qui nous a été imparti. Et nous vous disons sincèrement merci pour avoir répondu à notre invitation et pour avoir partagé avec nous autour de la littérature. À tous et à toutes, nous disons merci pour le temps que vous avez consacré à cette émission. J'allais dire le temps que vous avez perdu en suivant cette émission. Vous avez perdu du temps, mais vous avez gagné en savoir. Bye bye.